Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit point d'actu très rapide concernant les marchés. Les marchés sont en phase de transition, ils sont en pleine volatilité, c'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui de tendance claire à la hausse ni à la baisse, mais nous avons une grosse volatilité depuis des semaines. Alors cette volatilité, ça en effraie certains, mais en fait c'est simplement que le marché est en train de se chercher. Le marché c'est une grosse bête, c'est un gros animal, il est un peu monomaniaque, et donc vous avez une sorte de bras de fer qui est en train de se passer. C'est pas parce que ce bras de fer aussi fortement d'un côté comme de l'autre qu'il faut s'en inquiéter. La volatilité, ce n'est pas le risque. La volatilité, c'est simplement la volatilité, c'est que ça bouge, tout bouge, même un bien immobilier, ça bouge tous les jours virtuellement. Sauf que vous ne le savez pas, c'est pas objectivé aussi bien que sur un marché action, un marché obligation, etc. Ok ? Donc cette volatilité, il convient de ne pas trop la surévaluer. Vous avez une volatilité extrêmement importante sur le pétrole aujourd'hui. C'est simplement qu'il y a donc deux forces qui s'opposent, deux forces importantes, et je dirais que souvent c'est plutôt un bon signe, évidemment quand vous avez bien compris les fondamentaux, parce que quand vous avez une grosse volatilité comme ça, c'est que normalement si vous avez bien compris les fondamentaux, eh bien vous avez moyen de vous positionner correctement en jouant bien le timing. Par exemple là aujourd'hui sur la baisse du pétrole, vous avez eu une baisse du pétrole donc en fin de semaine pour diverses raisons, principalement comme je vous l'expliquais lors du dernier podcast lié à l'utilisation du SPR américain, des réserves stratégiques de pétrole américaines. Sauf que les fondamentaux pour le pétrole, ils sont haussiers. On est en sous-investissement depuis des années. Vous savez qu'on a des cycles sur le pétrole, en gros qui font 20 à 25 ans, où c'est un peu déprimé, où les pétroliers vivent un peu sur leurs acquis, sur leurs investissements passés. Et puis, voilà, vous avez un prix qui stagne, qui merdouille un peu, qui descend. Et puis vous avez 5 ans d'explosion du pétrole, parce que là justement pendant 20 ans on a sous-investi, on a un peu dormi sur ses lauriers, et puis d'un coup on se réveille. C'est ce qui est arrivé plusieurs fois, mais notamment dans les années 80, après la crise du pétrole, après le choc pétrolier. Et puis souvent c'est aussi lié à des fondamentaux au niveau de la déplétion des puits de pétrole. Vous savez qu'en 2008 nous avons atteint le pic des pétroles conventionnels, et depuis je dirais 2016, 2017, 2018 nous sommes sur un plateau pic. C'est un pic en forme de plateau sur les pétroles tout confondus, conventionnels, non conventionnels, donc schiste compris. Et en 2008, vous avez vu ce que ça a donné, ce changement de dérivé au niveau de la production de pétrolière. C'est pas tant les prix qui jouent sur l'économie, c'est plutôt le volume de production qui compte. Et en 2008, on a eu un volume de production du pétrole qui a un peu stagné, on a eu la crise financière. On s'est pris la crise financière. Et aujourd'hui, on a clairement une stagnation forte au niveau de ce plateau pic, tout pétrole confondu, conventionnel et non conventionnel. Et donc on va se prendre une récession sur la tête aussi, et elle va être carabinée. Ce que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas avoir peur de la volatilité si vous êtes sûr de vos fondamentaux, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui les fondamentaux ils sont pour le pétrole, parce que la demande en plus elle est boostée, comme je vous l'ai expliqué lors du dernier podcast, par des États, des élus, des politiques qui veulent conserver leur siège et qui sont prêts à surendetter leur pays pour rien, et donc à éviter toute destruction de demande sur le pétrole, sur la consommation à la pompe, et donc ils font des subventions, etc. pour maintenir la consommation, maintenir les prix bas. Et donc ça va être très délétère, parce que ça n'incite pas les producteurs, ça fout la trouille aux producteurs. Quand les producteurs voient cette volatilité, les producteurs de pétrole, évidemment, ça fout la trouille aux producteurs, et surtout aux banques qui vont financer les producteurs, aux investisseurs, parce qu'ils se disent, attendez, on va financer un business plan sur telle projection de prix au baril, et puis regardez la volatilité, regardez le prix au baril où elle a été pendant un certain temps, vous prévoyez 120, 130 $, et on est retombé à 90 pendant 2 mois. Comme ça a été le cas, vous avez eu un trou d'air un peu sur le pétrole en fin 2021, en octobre-novembre 2021, si ma mémoire est bonne. Ça fout la trouille aux investisseurs, et donc ils n'ont pas tendance à investir quand ils voient ça.
Donc vous aurez nécessairement une recrudescence au niveau des prix du pétrole parce que les producteurs ne vont pas assez produire. Et aujourd'hui, finalement, toutes ces décisions qui visent à rendre le prix du pétrole plus accessible, plus abordable, en fait, vont créer des surpics, vont créer des réactions de la volatilité excessive, vont overshooter dans les mois qui viennent. Donc là, on est en train d'undershooter, on est vraiment en dessous de la cible et malheureusement, ça marche comme ça. L'être humain, ça marche en testant les prix, hein, c'est le price discovery. Donc le marché marche comme ça aussi, comme un être humain. On va tester les limites et je peux vous dire que si vous jouez bien la donne, vous allez acheter aujourd'hui et puis vous allez revendre quand ça overshootera à plus de 150 très bientôt. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Salut!